بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Et ceci étant dit, nous nous rencontrons encore une fois, chers auditeurs et chères auditrices, sur les ondes de Radio Mirat al-Anbiya, cette radio salafique. Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui sont à l'origine de cette radio. Nous nous retrouvons autour d'une nouvelle épître de l'érudit, notre père, Cheikh Ubaid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse et qu'il le ramène de nouveau sur la chaise de l'enseignement de la mosquée Radwan, Inch'Allah. Et l'épître d'aujourd'hui est intitulée Porter secours en exposant la position véridique à adopter lors de la divergence. Et cette épître, il a son importance de par la science qu'il contient et combien en ces temps de confusion, où il y a beaucoup de confusion, combien nous avons besoin de revoir les fondements et les règles de cette voie salafie. Parce que beaucoup, combien certains ont besoin de revoir et de réapprendre l'application du fondement de les fondements de la voie salafie, pour ne pas tomber comme beaucoup sont tombés dans les gérants du Tamir et les Moumayya. فالرسالة اليوم بإذن الله عز وجل الإسعاف بإيضاح موقف الحق حال الاختلاف. قال حفظه الله بعد خطبة الحاجة: ثم أما بعد فيا معاشر المسلمين نتحدث إليكم في موضوع مهم ومهم جدا، وذلكم لأنه من خلاله إن شاء الله تعرض قواعد وأصول يستعملها أهل السنة في التعامل مع من يخالفهم، وسواء كان الخلاف في أصول الدين أو فروعه، لأنه من المتقرر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة أن العبرة هو بما دل عليه الدليل. Et il dit Hafidahullah Ta'ala après Khutbat al-Haja, et ceci étant dit, ô assemblée de musulmans, ô assemblée musulmane, je parle avec vous sur un sujet qui est d'une grande importance. Et à partir de ce sujet, vont être exposées les règles et les fondements qu'utilisent les gens de la Sunna dans leur rapport avec ceux qui sont en divergence avec eux. Que la divergence concerne les fondements de la religion ou autres, car ce qui est confirmé selon les preuves du livre et de la Sunna, que ce qu'il faut prendre en considération, c'est les preuves et ce que prouvent les preuves. يقول: وهذا الدليل على الحكم إما آية من آية التنزيل الكريم أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قاله رابع أمراء المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. Et il dit Hafidahullah, et cette preuve avec laquelle il faut juger doit être soit un verset du Coran ou un hadith authentique
de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit combien il est belle et il est noble et extraordinaire la parole du quatrième calife, le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Il avait dit, radiyallahu anhu wa arda, si la religion était basée sur l'opinion, au lieu d'essuyer le haut des chaussettes, on aurait essuyé le bas des chaussettes. يقول فإذا تقرر هذا أيها المسلمون فإن حديثنا معكم في هذا الموضوع الذي بانت لكم عظيم مكانته وأهميته من خلال هذا العرض اليسير فإن الحديث يتضمن أمورا عدة. Il dit aux musulmans, si ceci est confirmé, donc notre discours avec vous concernant ce sujet, il vous a apparu que notre discours avec vous concernant ce sujet est très important. À partir de cette exposition brève, il dit, et le sujet va être traité selon certains points. يقول الأمر الأول أن الأصل في الإنسانية هو خالص التدين لله سبحانه وتعالى وحسن اتباع رسله وهذا ما دل عليه الدليل الصريح من الكتاب الكريم ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. Il dit le premier point, c'est qu'à l'origine de l'humanité, c'est que ils sont innés sur le fait d'accomplir la religion sincèrement pour Allah et d'être dans un bon suivi du messager alayhi salatu wassalam. Il dit, et ceci est prouvé par le livre, le noble livre qui est le Coran et par la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam. قال الله جل جلاله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال وكذلك هي في قراءة عبد الله كان الناس أمة واحدة فاختلفوا إلى أن قال وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس أمة واحدة يقول كانوا كفارا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى لأن الناس كانوا على ملة آدم عليه السلام حتى عبدوا الأصنام فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى الأرض. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. Et concernant ce premier point, comme quoi à l'origine de l'humanité c'est d'être soumis à Allah et d'être dans le suivi des messagers alayhi salam, il cite le verset dont la traduction approximative nous dit ceci: les gens étaient une seule communauté et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes, annonciateurs et avertisseurs, et il a descendu avec eux les livres qui contiennent la vérité pour juger entre les gens dans les situations dans lesquelles ils sont en divergence. Et ceux qui ont divergé, ils ont divergé après avoir reçu les éclaircissements et les preuves. Et ils ont divergé par insurrection de leur part, insurrection les uns contre les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a guidé ceux qui ont cru vers la vérité dans cette divergence avec son ordre, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut à la voie droite.
Ibn Kathir, rahimahullah, dit concernant ce verset, rapportant d'Abdullah ibn Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, il a dit que entre Nuh et Adam, il y avait 10 siècles qui se sont écoulés. 10 siècles entre Nuh et Adam alayhi salatu wassalam. Tous, pendant ces 10 siècles, ils étaient tous sur la législation et sur la vérité. Et après, ils ont divergé, et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes, annonciateurs et avertisseurs. Et il a dit, c'est-à-dire Ibn Kathir, il en est de même dans la lecture de Abdullah. Les gens, c'est-à-dire concernant le verset, les gens étaient une communauté unique et ils ont divergé. Jusqu'à ce qu'il a dit Ibn Kathir, Al-Awfi a dit, le rapportant d'Abdullah ibn Abbas, que les gens étaient une communauté unique. C'est-à-dire, ils étaient des mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Ça, c'est la deuxième parole concernant ce verset qui a été cité comme preuve. Mais il dit, Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, il dit, la première parole d'Ibn Abbas, c'est celle qui est authentique au niveau de la chaîne de transmission et au niveau de la signification. Ça veut dire que les gens étaient sur la voie de Adam alayhi salatu wassalam, et après ils ont adoré les statues. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Nuh alayhi salatu wassalam. Et il a été le premier des messagers envoyés aux gens de la terre. Ici s'arrêtent les paroles et ce qu'a cité Cheikh Ubayd de l'écrit de Ibn Kathir rahimahullah. Donc ce qu'il faut retenir concernant le verset qu'il a cité, qui est le verset 213 dans Surat al-Baqarah, les gens étaient une communauté unique, et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes, annonciateurs et avertisseurs, et il a descendu avec eux les livres jusqu'à la fin du verset, c'est que la parole qu'il faut prendre en considération, qui est la plus authentique, et dans la chaîne de transmission, est la plus authentique, c'est que entre Nuh et Adam, il y avait 10 siècles. Ils étaient sur la vérité, c'est-à-dire dans la soumission à Allah. Après, ils ont divergé. Et c'est pour ça, et juste après, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes annonciateurs et avertisseurs. Et le premier de ces prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux gens de la terre, c'est Nuh alayhi salatu wassalam. قال مقيده ويؤيد ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله من ترجيح الرواية الأولى عن ابن عباس الحديث القدسي وإني خلقت عبادي حنفاء فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به عليهم سلطانا أخرجه مسلم. Et Cheikh Ubayd de dire, et ce qui renforce la voix qu'a pris le Hafiz ibn Kathir rahimahullah en mettant en avant la première version d'Abdullah ibn Abbas, vient pour renverser cette interprétation d'Abdullah ibn Abbas, le hadith Qudsi, qui est la parole d'Allah transmise par Mohammed alayhi salam, où il est dit, j'ai créé mes serviteurs monothéistes, déviants de l'associationnisme. Shayatins sont venus les conduire, et les orienter et les sortir de leur religion. Et Shayatin leur ont ordonné de me faire des associés sans preuve. De me faire des associés sans preuve. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. فيقول حفظه الله فيتخلص لدينا من هذه الآية وهذا الحديث وما هو في معناهما من آية التنزيل الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يأتي. Il dit, Hafidahullah, et en résumé, pour nous, concernant ce verset et ce hadith, et les versets et les hadiths qui sont dans leur sens, nous avons en résumé ceci. أولا أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وكذلك أنزل كتبه لرد الناس إلى الصواب من أمر دينهم بعدما اختلفوا بغيا بينهم. Premièrement,
c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers, ainsi il a descendu ses livres pour faire revenir les gens vers la vérité et vers leur religion qu'il leur a agréée, après qu'ils se sont tombés en divergence par insurrection les uns contre les autres. يقول الثاني الأمر الثاني في قوله جل جلاله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه إلى آخر الآية تنبيه إلى أنه يجب على المسلم حال الاختلاف أن ينظر إلى الحق وبه يزن ما يرد عليه من الأقوال والأعمال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. Il dit, le deuxième point, il est dans le verset, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dont la traduction approximative nous dit ceci: Allah subhanahu wa ta'ala a guidé ceux qui ont cru vers la vérité, vers la vérité sur laquelle ils ont divergé, jusqu'à la fin du verset. C'est-à-dire, il a guidé ceux qui ont cru vers la vérité sur les points de divergence qu'il y a eu. Il dit ici, le musulman, il est obligatoire pour le musulman de faire attention à un point. C'est qu'il est obligatoire aux musulmans, au moment de la divergence, de regarder la vérité et de chercher la vérité. Et c'est avec la vérité qu'il doit peser les paroles et les actes. Et il recite le verset: Allah a guidé ceux qui ont cru vers la vérité dans les sujets où ils ont eu divergence. Et il les a guidés subhanahu wa ta'ala par son ordre. يقول ويتبع هذا تنبيه آخر وهو أن الاجتماع والاتفاق على ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتبه وعلى ألسنة رسوله هو سبيل النجاة وسبيل الفلاح وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة وما عدا ذلك من أقوال المختلفين فليست بشيء بل في الآية ما يشعر بذم المختلفين الذين خالفوا الحق وركبوا الباطل بعدما تبين لهم الحق ألم تسمعوا إليه سبحانه وتعالى في هذه الآية فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Il dit, un autre point qui attire l'attention ici, c'est que l'union et l'unanimité se fait sur ce que Allah a descendu dans ses livres par la voix de ses messagers alayhi salatu wassalam. Il dit, c'est là où il y a le chemin pour être sauvé, le chemin de la réussite, le chemin du bonheur dans ce bas monde et dans le delà. Et en dehors de ça, en ce qui concerne les paroles de ceux qui sont en divergence, ce n'est rien du tout. Il ne faut pas les prendre en considération. Car le verset nous fait sentir aussi comme quoi ceux qui sont en divergence sont sur le blâme. Ils sont blâmés car ils ont été en divergence avec la vérité. Ils ont pris le faux après avoir connu et avoir eu des éclaircissements sur la vérité. Et il a dit, n'avez-vous pas entendu dans le verset, dans la traduction approximative nous dit ceci, et Allah subhanahu wa ta'ala a guidé ceux qui ont cru vers la vérité des points, des divergences qu'ils ont eues entre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut à la voie droite. يقول الأمر الثالث أن الآية والحديث وكذلك ما هو في معناهما مشعر بأن الدعاة إلى الله على بصيرة هم الذين يجندون أنفسهم ويبذلون كل ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم والعمل والقوة والقدرة والوقت كي يردوا الناس إلى الأمر الأول والسمت الأول وهذا ما اختاره الله لعباده من الهدى ودين الحق. Il dit حفظه الله تعالى, troisièmement, c'est que le verset, c'est que le hadith et les versets et les hadiths qui sont dans leur sens
attirent notre attention et nous font sentir ils nous montrent que les prêcheurs qui prêchent vers Allah avec science et clairvoyance, ce sont ceux qui prennent sur eux-mêmes et qui font tout ce qu'il y a en leur capacité et qui mettent tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre leurs mains comme science et comme œuvre et comme force et comme temps pour ramener les gens vers la première situation, c'est-à-dire vers la situation sur laquelle était Muhammad alayhi salatu salam et ses nobles compagnons, car c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour ses serviteurs. C'est ça la guidance et la religion de vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour ses serviteurs. Et j'ouvre une parenthèse, partant de là, pour Allah subhanahu wa ta'ala ne te fait pas avoir quand tu dis mais sur le sujet il y a divergence. Oui, il y a divergence, mais la vérité il est quelque part. Quand le texte tranche, il n'y a plus de divergence. La divergence qui est à prendre en considération, c'est quand les textes ne sont pas clairs, d'un côté comme de l'autre côté. Mais quand les textes sont clairs, il n'y a pas. Je te donne un exemple. Par exemple, parmi ceux qui encouragent les gens à adorer les tombes, certains, notamment au nord du Maroc, qui ont de la science, ils ont écrit un livre, Redonner la sacralité aux morts. Il a réuni tous les textes confus pour prouver comme quoi on a le droit de construire des mausolées sur les morts, en s'appuyant sur le fait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans la maison de Aïcha. Et donc, il a ramené des textes alors que les textes sont clairs. Beaucoup de textes sont clairs qui attirent l'attention comme quoi il est interdit de construire sur les tombes et de faire des mausolées. Donc cette divergence-là, il n'est pas à prendre en considération. Il n'a pas à avoir lieu, il est à rejeter complètement. يقول حفظه الله يوضح هذا ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه قد جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. Al-Hadith. Il dit, il nous donne encore plus d'éclaircissements sur ce point. Le hadith rapporté par l'imam Ahmed et par l'imam Muslim. Le hadith d'Abdurrahman ibn Abdi Rabb al-Ka'ba, qui le remonte à Ibn Amr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, qui le remonte directement au prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit, tout prophète qui a été envoyé avant moi, il était de son devoir d'orienter sa communauté vers tout bien qu'il leur connaît et de les avertir contre tout mal qu'il leur connaît. Votre communauté, celle-ci, le bien a été placé dans son début et sa fin, et la fin de cette communauté va subir beaucoup d'épreuves et beaucoup de choses que vous n'allez pas reconnaître. Le hadith. يقول وكان وهب بن كيسان رحمه الله إذا قعد لأصحابه لا يقوم حتى يقول لهم اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أشهب بن عبد العزيز لمالك رحم الله الجميع، ومالك هو راوي هذا الأثر عن شيخه وهب بن كيسان رحمه الله، ماذا يريد؟ قال يريد في بادئ الإسلام أو قال يريد التقوى. Et il dit, c'est pour ça que Wahb ibn Kaysan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte maison en corne, quand il terminait l'assise de son cours, il ne se levait pas avant de dire à l'assise,
sachez que la fin de cette communauté ne sera réformée qu'avec les moyens et les choses qui ont fait la bonne réforme du début de la communauté. C'est-à-dire, la bonne réforme de la fin de la communauté ne peut se faire qu'avec les moyens qui ont fait la bonne réforme du début de cette communauté. Ash'ab ibn Abdul Aziz a dit à Malik rahimahullah, et Malik c'est le rapporteur de cette parole de son cheikh ibn Kaysan. Ash'ab a dit à Malik, il veut dire quoi avec cette phrase? Et Malik lui a dit, il veut dire le début de l'islam, ou il veut dire taqwa. Et les deux vont dans le même sens. Quand il dit il veut le début de l'islam, il veut dire que si on veut la bonne réforme de la fin de cette communauté, ben il faut revenir au début de l'islam, revenir à la voie sur laquelle était Muhammad alayhi salatu wassalam, ses nobles compagnons. Et s'il dit taqwa, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire taqwa? Ça veut dire que c'est la voie sur laquelle était Muhammad alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons, parce que taqwa, c'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve, en espérant la récompense d'Allah, et c'est le fait de s'abstenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit avec preuve, en ayant peur du châtiment d'Allah. Et tu vois que Cheikh Obeid, souvent, il ramène cet atar. Pourquoi? Pour qu'il nous rappelle et pour qu'il attire notre attention qu'il n'y a pas d'autre chemin pour arriver et pour être dans la voie de la bonne réforme que le chemin des nobles compagnons d'Allah alayhi. Que le chemin sur lequel était Muhammad alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons. Le chemin qu'a décrit Muhammad alayhi salatu wassalam en disant la voie sur laquelle je suis moi aujourd'hui, mes nobles compagnons. يقول ومما جاء في معنى حديث ابن عمرو هذا من الشواهد على صدق ما قاله ابن كيسان رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله على أئمة المسلمين. Et il dit, il fait partie aussi des choses et des textes qui sont dans le même sens que le hadith de Ibn Amr. Et ça, c'est une preuve aussi, et un témoin aussi, qui témoigne et qui preuve la véracité de ce qu'a dit Ibn Kaysan. C'est le hadith du prophète alayhi salam rapporté par l'imam Muslim et par l'imam Bukhari. Les meilleurs des gens, ce sont ceux de ma génération, et puis ceux qui les suivent, et puis ceux qui les suivent. يقول حفظه الله وعلى ما أفادته الأحاديث المتواترة في هذا الباب أجمع أهل العلم والإيمان بدءا من الصحابة فأئمة التابعين فمن بعدهم على أنه يجب الأخذ بما دل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلكم قول ابن عباس رضي الله عنهما والله ما أظن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم فقيل وكيف قال تحدث البدعة في المشرق والمغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. Et il dit, et selon ce que prouvent les hadiths rapportés par plusieurs voies, et par plusieurs personnes à chaque étape des chaînes de transmission, les hommes de science sont unanimes. En commençant par les nobles compagnons d'Allah alayhim et les imams de leurs successeurs et ceux qui sont venus après eux sont unanimes tous comme quoi il est obligatoire de prendre ce qui est, et de mettre en application ce qui est prouvé par les preuves venant du livre et de la sunna. Et fait partie de ça la parole d'Abdullah ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Il a dit, par Allah, je ne crois pas que je ne crois pas que Shaitan aime plus la mort de quelqu'un
comme moi aujourd'hui. On lui dit, mais comment? Il a dit, l'innovation apparaît à l'est ou à l'ouest, l'homme me la rapporte, il vient me la conter, et quand il arrive, je l'anéantis avec la sunna et il est rejeté. Donc la preuve est quelque chose de très important, c'est la force. يقول ومن قبل قال الفاروق رضي الله عنه إياكم وأهل الرأي فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. Et avant le Farouk, c'est-à-dire le deuxième khalife de cette communauté, Omar ibn Khattab, a dit faites attention à l'opinion qui n'est pas basée sur les preuves. Faites attention aux gens de l'opinion qui mettent en avant leur opinion par rapport au texte. Car ce sont des gens qui sont incapables de mémoriser les hadiths du prophète alayhi salam et ils mettent leur opinion en avant. Ainsi ils s'égarent et ils égarent. Ça aussi, cher, dans beaucoup d'assises, il le répète pour attirer notre attention à ce point très important. Et tu vois combien en francophonie, de par les conséquences que les jeunes ont subies dans l'école de la laïcité de la République, tu les entends, et je vois que, et mon opinion va vers ce sens, je vois que cela et ceci, et ceci est très dangereux. يقول ومن أقوال التابعين ما أخرجه الدارمي عن الشعبي رحمه الله قال إياكم والمقايسة فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوا به أو قال فاحفظوه. Et fait partie aussi des paroles des successeurs des nobles compagnons radouanullah alayhim, ce qu'a rapporté Darim rahimahullah dans ses sunan, le rapportant de Sha'bi rahimahullah, qui a dit attention à l'analogie. Quelle analogie il veut ici? L'analogie qui n'est pas basée sur le texte, l'analogie qui est basée sur l'opinion tout simplement et sur la pensée des personnes. Il dit par celui qui tient mon âme entre ses mains, si vous mettez en avant l'opinion, vous allez prendre comme halal ce qui est haram, vous allez rendre le haram halal. Ce qui vous a été transmis de ceux qui ont mémorisé des nobles compagnons de Mohammed alayhi sallam, prenez-le, mettez-le en application et préservez-le et mémorisez-le. C'est-à-dire et le reste, l'opinion, etc., de côté. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول السنة سفينة نوح من ركبها نجا. L'imam Malik rahimahullah disait que l'arche, que la sunna c'est l'arche de Nuh. Celui qui est monté, il sera sauvé. C'est-à-dire celui qui met la sunna en application, il sera sauvé. Et celui qui ne la met pas en application, il sera perdu. وقال عبد الله بن شودة بالخراساني رحمه الله إن من نعمة الله على الأعجم والحدث إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها فقوله نسك تعبد لله سبحانه وتعالى وهذه الكلمة في عرفنا اليوم كلمة بمعناها وهي التزم. عبد الله بن شودة بالخراساني أديك الله سبحانه وتعالى le couvre de ce saint encore fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant un nom arabe. Il y a un nouveau dans la religion, quand il rentre dans la religion, le nom arabe et le nouveau, c'est que il soit en compagnie dès le départ avec un homme de la sunna ou avec quelqu'un de la sunna qui va l'orienter directement vers la sunna. Il lui fera accomplir directement la sunna. Quand il rentre dans l'adoration, il va connaître que la sunna. Quand il se cramponne à la religion d'Allah, il va se cramponner à la sunna directement.
C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui met sur son chemin un homme de la sunna. الأمر الثاني الذي يتضمنه حديثنا معكم معاشر المسلمين والمسلمات في الرأي الكثير منكم لا سيما طلاب العلم لا يخفى عليهم ما تواتر عن السلف الصالح من الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية ما توارت عنهم في ذم الرأي وأهله. Il dit le deuxième point duquel nous allons vous parler, assemblée de musulmans et de musulmanes, il concerne l'opinion. Beaucoup parmi vous, et surtout les demandeurs de science, il ne leur échappe pas ce qu'a été le grand nombre de textes qui a été rapportés des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, des nobles compagnons et des imams parmi les successeurs des compagnons et ceux qui sont venus après eux parmi les générations qui ont reçu les éloges, les générations auxquelles Rasul sallallahu alayhi wa sallam a attesté comme quoi ils sont dans le bien. Combien sont nombreux les textes venant de ces générations qui blâment l'opinion et les gens de l'opinion. يقول أقسام الرأي وقد ثبت لدينا بالاستقراء أن الرأي أقسام ثلاث. Il dit maintenant les catégories de l'opinion. Il dit il est confirmé pour nous à partir de la lecture des textes que l'opinion elle est de trois sortes. Trois sortes d'opinion. أحدها رأي الفقيه العالم الراسخ في العلم ناصح للأمة حين تنزل به نازلة فلا يجد ما يحلها من الدليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع يبذل وسعه فتعوزه الحيل فيرى أنه لا بد من رأي في هذه المسألة فيصيب رأيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصنف من الرأي شاهده ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه عرضت عليه قضية امرأة توفي زوجها قبل الدخول عليها فقال أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والله ورسوله بريئان منه أرى أنها لها الصداق والميراث عليها العدة. فقام رجل فقال أشهد على رسول الله لقضى في امرأة منا بمثل ما قضيت يا ابن مسعود فكبر رضي الله عنه فرحا أن أصاب برأيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرأي أيها المسلمون والمسلمات محمود وصاحبه محمود. أولا لأنه بذل وسعه واجتهد. وثانيا عمد إلى الرأي حين لم يجد دليلا. وثالثا أن رأيه هذا وافق السنة وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. Il dit la première catégorie d'opinion, c'est l'opinion d'un homme de science, ancré dans la science, indigne du conseil pour la communauté. Il arrive une catastrophe. Il trouve rien pour régler, il trouve rien comme solution dans les preuves, que ce soit pour régler cette situation, cette catastrophe. Que ce soit, il ne trouve rien dans le livre d'Allah, ni dans l'authentique de la Sunna, ni dans le consensus. Et il fait des efforts. Et il n'arrive pas. Et après, il émet son opinion concernant ce point. Et son opinion touche la Sunna. Son opinion qu'il a émise concorde avec la Sunna. Cette catégorie d'opinion, il a son témoignage dans ce qui est rapporté par Imam Bukhari et d'autres. Son témoignage vient de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wardah. Un jour, comme il est rapporté chez l'imam Bukhari, il lui a été exposé
la situation d'une femme dont le mari est mort avant de consommer son mariage. Il y a eu l'acte de mariage, mais ils n'ont pas pu consommer. Et le mari, il est mort. Et il a dit, radiyallahu anhu arda, j'ai mis mon opinion concernant cette situation. Si je touche la vérité, ça vient min Allah. Si je commets une erreur, c'est de moi. Et Allah et son messager sont innocents de mon opinion et de ce que j'ai émis comme jugement. Il a dit, je vois que la femme a le droit de garder et de prendre la dot. Et il a le droit à l'héritage, et il est obligatoire pour elle de rester en période de viduité. C'est-à-dire de respecter le temps, les 4 mois et 10 jours que doit respecter la femme veuve. Un homme dont l'assemblée s'est levée, il a dit, j'atteste que le messager d'Allah a émis le même jugement concernant une femme chez nous. Il a émis le même jugement que le jugement que tu as émis à Ibn Mas'ud. Et là, Abdullah ibn Mas'ud, il a dit Allahu Akbar. Par joie, il a dit Allahu Akbar. Il était joyeux d'avoir que son opinion a concordé avec la sunna du messager alayhi salam. Donc, dit Cheikh Hafidahullah, cette opinion, aux musulmans et musulmanes, est une opinion qui est louable. Et il dit pourquoi? Premièrement, parce que cet homme de science, ancré dans la science, qui l'a émis, d'abord il a fait des efforts de recherche. Et il a fait tout ce qui est dans ses capacités à rechercher. Deuxièmement, il est venu vers l'opinion une fois qu'il n'a pas trouvé de preuve. Troisièmement, son opinion a concordé avec la sunna. Et ça fait partie de la réussite qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne. C'est une réussite qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut. يقول القسم الثاني هو رأي الفقيه المجتهد الناصح للأمة تنزل به نازلة كذلك فيجتهد فيها رأيه فلا يصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الفقيه محمود ومشكور ويثنى عليه بما يثنى به على أهل العلم والإيمان ولكن رأيه غير مقبول مخالفته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فهو عند من يعرف قدر العلماء المجتهدين الفضلاء محمود مغفور له خطأه إن شاء الله معذور فيما أخطأ فيه مأجور على اجتهاده. ولهذا فإن أهل هذا الصنف من الرأي لا يشنع عليهم العلماء ولا يتربون عليهم بل يحفظون كرامتهم ويصونون أعراضهم ويعرفون لهم السابقة في الفضل وجلالة القدر وإن كانوا لا يتابعونهم على ما أخطأوا فيه لما هو متقرر عندهم أنه لا يسوغ متابعة المخطئ على خطئه ما دام قد تبين لهم أن الدليل على خلاف ذلكم الرأي وذلكم الاجتهاد. Et il dit, la deuxième catégorie d'opinion, c'est l'opinion d'un homme de science digne de l'effort d'interprétation. Un homme ancré dans la science. Un digne de conseil pour la communauté. Il se trouve devant une situation problématique. Ou devant une catastrophe qui est arrivée. Et il fait des efforts de recherche. Et il ne trouve pas de preuves ni dans le livre, ni dans la sunna, après ces grandes recherches qu'il a faites. Et il émet son opinion. Seulement ici, son opinion ne concorde pas avec la sunna du prophète alayhi salam. Cet homme de science, il est louable. Et il est à louer, et il est louable. Et on fait ses éloges. Comme les hommes de science. Mais son opinion et sa position, il n'est pas accepté.
parce qu'il est en divergence avec la sunna. Et il rentre dans le hadith, et il est concerné par le hadith qui dit, quand le juge émet des efforts d'interprétation, et qu'il touche la vérité, ben il aura de récompense. Et s'il ne touche pas la vérité, ben il aura une seule récompense. Pourquoi? Parce qu'il est digne de l'effort d'interprétation. Et il a aimé l'effort de recherche. Et il n'a pas trouvé. Et il a émis une opinion qui n'était pas la bonne. Ben, il sera récompensé. Mais quand? Ceci n'est pas dû à n'importe qui. Il n'est pas dû ni à moi ni à toi. Il est dû à un homme de science digne. Pour ça que il ne faut pas s'amuser avec ça et dire si je touche la vérité, j'ai fait un effort d'interprétation, si je ne touche pas la vérité, je serai récompensé. Abadan akhal islam. Ceci ne concerne que les hommes de science, qui ont les outils de l'effort d'interprétation et qui font des recherches et qui ont la science. Et cet homme de science, chez ceux qui connaissent la valeur des hommes de science, il est louable cet homme. Et son erreur, il est pardonné. Inch'Allah. Et il est excusé dans l'erreur dans laquelle il a été induit par son opinion. Et il sera récompensé par son effort d'interprétation. Mais moi et toi, Harry, fais attention à ça. Si on met une opinion, et on n'est pas on n'est pas du rang de ceux qui mettent des opinions, même si on touche la vérité, on sera châtié. Parce qu'on s'est immiscé dans une situation qui n'est pas notre place. Il faut faire très attention à ça. Et revenons à ce qu'a dit Cheikh, il a dit, les hommes de science, ne critiquent pas ce genre d'hommes de science qui ont émis leur opinion et leur opinion n'a pas été conforme avec la sunna. Ils préservent leurs honneurs et ils leur gardent leur place. Ils leur estiment, mais ils ne les suivent pas dans les erreurs qu'ils ont émises avec leur opinion. Ils le respectent, ils lui gardent sa valeur et ses honneurs, mais ils ne le suivent pas dans l'erreur qu'il a émise, du moment où la preuve prouve que son opinion, il est fausse. Donc ça, c'est la position que les hommes de science ont. C'est pour ça que tu vois certaines paroles de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Uthaymin, concernant Cheikh Ibn Baz, concernant Cheikh Al-Albani, dire Ghafar Allahu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de ses saintes miséricordes. Cheikh Al-Albani, il a commis une erreur, son opinion n'est pas bonne à ce niveau-là. Combien de fois tu l'entendras aussi de la bouche du Cheikh Al-Albani concernant Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Uthaymin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à notre frère Al-Albani. C'est un homme de science, c'est une montagne de science, mais sur ce sujet il s'est trompé, et ainsi de suite. القسم الثالث هو رأي أهل الهوى والضلال الذين جعلوا العقل إماما يحكمون به على النصوص ولا يجعلون عقولهم تابعة للنصوص. هذا الرأي هو الذي حذر منه الأئمة وشنعوا على من يقول به، لأن في هذا الرأي تعطيلا للنصوص وعدم العمل بها والركون إلى أقوال الرجال. وكان الإمام أحمد رحمه الله يذم الرأي بصفة عامة ويقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. وكذلك تواتر عن أئمة العلم والإيمان ذم هذا الصنف من الرأي وذم أهله والتشنيع عليهم. فمن ذلك قول
مفضل بن مهلهل رحمه الله: لو كان صاحب البدعة يحدثك في أول أمره ببدعته حذرته ونفرت منه، ولكن يحدثك في بدو مجلسه بالسنة ثم يدخل عليك من بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تفارق قلبك. أخرجه ابن بطة في الإبانة. Il dit, Hafidahullah, et la troisième catégorie d'opinion, c'est l'opinion aimée par les gens qui suivent, les gens de l'égarement qui suivent leur passion. Ceux qui ont pris comme imam leur raison et qui mettent leur raison comme juge sur les textes et ils mettent la raison avant les textes. Ceux-là qui ne soumettent pas leur raison au texte. Et l'opinion de ceux-là, les hommes de science et les imams de cette communauté ont averti contre eux ce genre d'opinion. Et ils ont été sévères avec ceux qui y mettent ce genre d'opinion. Car il y a dans le fait de suivre ces opinions, le fait de dépouiller et de mettre de côté les textes et de ne pas les mettre en application. Et de se pencher et de mettre en avant les paroles des hommes et de laisser les textes. L'imam Ahmad rahimahullah, il blâmait l'opinion en général. En général. Pas une seule catégorie. En général, il blâmait l'opinion. Et il disait rahimahullah: je suis étonné de gens, je suis étonné de la situation de certains gens qui connaissent les chaînes de transmission et la validité des chaînes de transmission, ils vont à l'opinion du Soufiane. C'est un grand homme de science. Ainsi, les textes sont nombreux qui sont arrivés des grands imams de la science et de la foi qui concernent le blâme de ce genre d'opinion et le blâme des gens qui émettent ces opinions et comment ils étaient sévères avec eux. Parce que c'est des opinions qui sont en confrontation et en opposition et en contradiction avec les textes. Fait partie de cela la parole de Mifdal ibn Muhalhal, que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de ses saintes miséricordes. Il dit: c'est l'homme de la bid'a, te parle dès le début de sa bid'a, tu vas y faire attention. Et tu vas être averti contre lui. Mais il commence à te parler au début de la sunna. Et petit à petit, il immisce dans ton esprit son innovation. Et peut-être cette innovation va s'ancrer dans ton cœur. Quand est-ce qu'il va le quitter? Et ceci est rapporté par Ibn Battah dans l'Ibana al-Kubra. وقال مصعب بن سعد رحمه الله: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه. Et Mus'ab ibn Sa'd rahimahullah, il a dit: ne va pas t'asseoir chez un perturbé, c'est-à-dire un innovateur. Ne va pas dans son assise. Parce que tu vas être touché par l'une des deux choses de sa part. Soit il va te perturber, c'est-à-dire dans ta religion, et tu vas le suivre, soit il va te faire du mal avant que tu le quittes. D'où la situation d'insensé quand tu entends certains jeunes dans la francophonie dire: mais je vais écouter ce qu'ils disent, mais je ne vois aucun mal dans ce qu'ils disent. La sécurité dans ta religion vaut mieux que les âneries que tu es en train de débiter à l'islam. Il faut t'éloigner de l'innovateur et de ce qui s'assise et que tu en aies peur comme tu as peur du lion. Et encore, le lion, il va te bouffer, ikhlas, c'est terminé. Hada, l'innovateur, il va bouffer ta religion, ton bas monde et ton au-delà si tu le suis. Et tu seras parmi les perdants dans ce bas monde et dans l'au-delà. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne te guide pas. يقول حفظه الله: ومن هذا القبيل في ذم الرأي الذي هو مجرد قياس ومحض اجتهاد مباينة للنصوص قول مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. Et une parole similaire
aussi une position similaire dans le fait de blâmer les opinions, qui sont basées tout simplement sur l'opinion et la pensée de l'homme et des efforts d'interprétation qui sont loin des textes et en contradiction avec les textes. La parole de l'imam Malik rahimahullah dit: chaque fois que vient un homme qui polémique plus qu'un autre, nous allons délaisser ce que Jibril a ramené à Mohammed alayhi salam. Chaque fois qu'il y a un qui polémique et qui argumente plus qu'un autre, on va délaisser ce qui a été transmis de Jibril alayhi salam à Mohammed. وقال أيوب السختياني رحمه الله: قال لي أبو قلابة يا أيوب احفظ عني 4: لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم فيه ولا تجادل، وإذا ذكر أصحاب محمد فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيقر فيه ما شاء، أو قال ينبذ فيه ما شاء. Et Ayyub Sakhtiyani rahimahullah, il a dit à Abu Qilaba, Ayyub Sakhtiyani a dit qu'Abu Qilaba lui a dit: apprends de moi et mémorise de ma part 4 points, 4 choses. N'imite jamais ton opinion concernant le Coran, c'est-à-dire ramène pas ton opinion en ce qui concerne l'interprétation du Coran. Et attention au destin, ne polémique pas sur le destin. Viens pas litiger et à polémiquer sur le destin. Et quand les nobles compagnons de Mohammed alayhi salam sont cités, abstiens-toi. Quand des gens les citent mal, abstiens-toi. Et fais attention aux gens de l'innovation. Ne leur donne pas le chemin à ton oui. Ils vont y jeter ce qu'ils veulent. Ils vont immiscer ce qu'ils veulent. Ainsi ils étaient les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim pour préserver la religion. Et pour préserver l'esprit des gens, ainsi ils étaient leurs conseils. وكان ابن سيرين وتلميذه أيوب السختياني وغيرهما من الأئمة إذا دخل عليهم أهل الأهواء تركوا المجلس، بل قال قائل من السلف: إني لا أحب أن أسمع منه القرآن، فقيل له: وكيف؟ قال: أخشى أن يدخل علي فيه ما ليس منه. Il dit, Ibn Sirin ainsi que son élève Ayyub Sakhtiyani et d'autres parmi les grands imams, quand un innovateur rentre dans leur assise, ils délaissent l'assise. Quand quelqu'un rentre, eux ils délaissent l'assise. Certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit: je n'aime pas entendre de lui du Coran. Il dit: pourquoi? Il va dire que le Coran. Il a dit: j'ai peur qu'il y misse dedans quelque chose qui ne fait pas partie du Coran et qui rentre dans mon esprit. يقول الأمر الثالث الذي يتضمنه حديثنا معكم الأصل في التعامل مع المخالفين. Et je crois on va arrêter là, Inch'Allah, parce que si je m'avance, on va pas couper le sujet au bon endroit. Donc, en ce qui concerne les divergents, on le terminera, Inch'Allah, la prochaine rencontre sur les ondes de la radio Mirat al-Anbiya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense notre cheikh, la meilleure des récompenses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse et qu'il lui donne le Firdaus al-A'la, c'est qu'à tous les hommes de science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de leur science, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse sur la voie de nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim. Subhanakallahumma wa bihamdik,
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.